Chers amis et camarades, on est le 8 mai 2020 et cette commémoration du 8 mai 45 est particulière. Particulière sur Pesant de Poing, elle n'est pas célébrée au dépôt ou dans la gare de Limoges comme on a pu en avoir l'habitude, et où d'habitude on témoigne notre respect et notre gratitude à ceux qui sont morts pour la liberté devant les drapeaux. Particulière aussi parce que le chef de l'État a déclaré la guerre au virus et que les cheminots prennent part à cette guerre. Rappelons-nous qu'en 1951, la SNCF a été citée à l'ordre de la nation. Par la solidarité et la continuité de son organisation, grâce à l'intelligence du travail, l'abnégation de ses cadres et de tout son personnel. Avant l'occupation, elle a participé à l'effort de guerre. Pendant la résistance, elle a saboté et résisté. Et après la libération, elle a reconstruit. Aujourd'hui comme hier, les cheminots mènent le combat. Le fret prioritaire, l'approvisionnement de la nation circule et le réseau est entretenu. Mais le combat a un prix. Il y a 8 fois plus de cheminots malades par rapport à la moyenne nationale des Français. Alors certes, aujourd'hui, l'ennemi, c'est pas celui qui a été défait il y a 75 ans, lorsque s'achevait la bataille de Berlin où les forces soviétiques triomphaient des derniers SS devant le Reichstag. L'assimilation de la pandémie à une guerre est discutable et je vous l'accorde. Le président de la République nous a prédit le retour des jours heureux. Là encore, rappelons-nous. Le 27 mai 1943 se mettait en place le Conseil national de la résistance sous la direction de Jean Moulin. C'est ce Conseil national de la résistance qui aura la charge de poursuivre et de coordonner la lutte armée contre l'occupant et de préparer les réformes sociales, économiques et démocratiques nécessaires dès que la libération du pays serait effective. Dans ce Conseil national de la résistance participaient tous les mouvements de résistance, tous les partis politiques, la CGT, la CFTC. Un seul absent, c'était le patronat. C'est le Conseil national de la résistance qui va tracer en pleine guerre les grandes lignes des réformes de la libération. C'est la CGT réunifiée qui va arracher les grandes conquêtes sociales que sont la sécurité sociale et les retraites, le triplement des allocations familiales, les comités d'entreprise, les nationalisations comme celle des industries électriques et gazières, les charbonnages, les usines Renault, la création de la médecine du travail, etc. Ne croyons pas que cela est venu tout seul. Le patronat s'est battu pied à pied pour contester, empêcher, amoindrir ces réformes, cette révolution sociale. Soyons bien conscients que ces avancées sociales et démocratiques ont vu le jour dans le contexte d'une France ravagée par la guerre. Hier comme aujourd'hui, on ne peut admettre que l'on demande sans cesse aux salariés de nouveaux sacrifices. Ce qui a été conquis à la libération dans le contexte économique que l'on sait est la démonstration que la politique d'austérité et de remise en cause des droits syndicaux exigée par le MEDEF, servilement appliquée par le gouvernement en place, avec la collaboration d'organisations syndicales tout aussi serviles, n'a aucune justification. Avec les accords du Péreux et la mise en place du Conseil national de la résistance en pleine occupation il y a 77 ans, renaissait l'espoir. Oui, nous avons continué d'accomplir notre devoir de mémoire. Ce n'est pas en allongeant les années de cotisation, en réduisant le taux des pensions, en travaillant 60 heures par semaine, sans congé, que l'on va sauver les retraites et l'hôpital. Mais en mettant à contribution les dividendes empochés par les actionnaires et en rapatriant l'évasion fiscale. L'histoire de notre pays, et en particulier la résistance, a montré que c'est souvent dans les périodes les plus difficiles que nous avons su relever la tête. Il faut prendre conscience que nous affrontons un système capitaliste confronté à une crise structurelle. L'enjeu n'est pas seulement de garder nos acquis sociaux, l'enjeu est de bâtir un projet de société économiquement et socialement totalement inédit. Oui, la crise c'est eux, la solution c'est nous. C'est à nous d'écrire le jour d'après. Maintenant, chers amis et camarades, je vous demande d'observer 1 minute de silence à la mémoire des résistants, des déportés et des fusillés. Aux morts.